Bonjour et bienvenue pour une 9e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui, on va réaliser une alimentation standard régulée à tension positive de 12 volts à 30 ampères. Voici la liste des composantes qu'on va avoir besoin pour réaliser ce projet. En tout premier lieu, on va avoir besoin d'un transformateur 120 ou 240 selon votre secteur, avec une sortie au secondaire de 24 volts à 35 ampères. Un bridge de 100 ampères ou 4 diodes montées en pont. Un bon gros condensateur de 47 000 microfarad de 63 à 100 volts. On va avoir besoin d'un condensateur de 470 microfarad de 50 volts. De un condensateur de 10 microfarad 50 volts. On va avoir besoin de 6 résistances 5 watts de 0,1 ohm. On va avoir besoin de 6 transistors de puissance TIP 2255G. On va avoir besoin d'une résistance de 100 ohms 1 demi-watt. Un circuit intégré, le LM7812 régulateur de tension à 12 volts et un bornier. Dans cette liste, je n'ai pas inclus les deux fusibles, un fusible de 1 ampère et un fusible de 30 ampères. On va expliquer où les mettre un petit peu plus loin. Allons voir notre schéma électronique. On a notre secteur, 120 ou 240 volts. On a notre transformateur T1 avec une sortie au secondaire de 24 volts de 35 ampères. Notre pont de diode ou nos 4 diodes de 100 ampères. Relié à notre condensateur de 47 000 microfarad 50 volts qui nous assure une tension rectifiée et filtrée. On a nos 6 résistances de 5 watts 0,1 ohm alimentant l'émetteur de chaque transistor et R7 une résistance de 1 demi-watt 100 ohms. Notre condensateur C2 de 470 microfarad 50 volts relié à notre broche 1 de notre IC LM7812. Notre broche 2 va au commun. Notre broche 3, notre sortie de voltage régulé, qui s'en vient rejoindre le collecteur de nos 6 transistors de puissance et notre bornier aux sorties positives de 12 volts. On a une résistance de charge ici pour faire nos tests. Lorsqu'on fait le montage, bien entendu, on n'inclut pas cette résistance puisque c'est juste pour évaluer les tensions qu'on va obtenir avec une charge pour atteindre 30 ampères et vérifier nos voltages, nos ampérages un peu partout dans le circuit. On va voir ça plus en détail un petit peu plus loin. Les personnes désirant imprimer ce schéma peuvent le faire avec une capture d'écran ou tout simplement aller dans la description sous la vidéo. J'ai installé un lien sur le site Easy Weekend Project. Pour les personnes préférant une approche plus imagée d'un schéma électronique, j'ai préparé ceci. Vous pouvez également faire une capture d'écran pour imprimer le schéma. Sinon aussi, de la même façon, allez le chercher sur le site Easy Weekend Project en cliquant sur le lien. Le transformateur de 24 volts 35 ampères sera probablement la partie la plus chère de l'ensemble du projet. Au lieu de ça, 2 batteries de voiture de 12 volts pourraient être utilisées. La tension d'entrée vers le régulateur doit être supérieure d'au moins plusieurs volts à la tension de sortie 12 volts pour que le régulateur puisse maintenir sa sortie. Si un transformateur est utilisé, les diodes de redressement, le bridge, doivent être capables de transmettre un courant de pointe très élevé, typiquement 100 ampères ou plus. Notre circuit intégré, le LM7812, ne transmettra qu'un ampère ou moins du courant de sortie. Le reste est en faux. Le transistor de passe externe, ce sont nos 6 transistors de puissance TIP 2955.
Le circuit étant conçu pour supporter des charges allant jusqu'à 30 A, 6 transistors TIP 2955 sont câblés en parallèle pour répondre à cette demande. Bien entendu, la dissipation dans chaque transistor de puissance représente 1/6 de la charge totale, mais une dissipation thermique adéquate est toujours requise. Le courant de charge maximale générera une dissipation maximale, de sorte qu'un très grand dissipateur de chaleur est requis. Lorsque vous envisagez un dissipateur de chaleur thermique, il peut être judicieux de choisir un dissipateur thermique à ventilateur ou refroidi à eau. Sur ce schéma, j'ai omis les deux fusibles, la celle de 1 A constitue entre la pin 3 et notre jonction des transistors TIP 2955 et la source, le bornier. Et la 30 A qu'on verrait ici avant la sortie de 12 volts positif. Allons voir notre schéma pour plus d'explications. Donc, on retrouverait un fusible de 1 A à la sortie du LM7812, une fusible de 1 A, et à la sortie de nos collecteurs, avant notre bornier, notre fusible de 30 A. Que dans l'éventualité d'une défaillance des transistors de puissance, les TIP 2955, le régulateur devrait fournir le courant à pleine charge. Il échouerait avec des résultats catastrophiques. Notre résistance de charge, Air Load, de 0,48 ohms, sert uniquement à des fins de test et ne doit pas être inclus dans le circuit final. Voilà qui conclut cette 9e édition. Comment réaliser une alimentation de 12 volts à tension positive régulée à 30 ampères. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Je vous invite à vous abonner afin de pouvoir profiter des autres vidéos qui s'en viennent sur l'électronique avec Easy Weekend Project. Merci et à bientôt.